Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, reconnaître ensemble, surtout quand on est à l'étranger, les succès de la France? Moi, j'en ai marre du French bashing, que les Français sont les meilleurs du monde à se faire eux-mêmes. On a une France aujourd'hui plus attractive que jamais, soyons-en fiers. Voilà, la campagne de premier tour se termine. C'est aussi la fin de notre mandat de 5 ans. Et c'est sans doute le bon moment pour revenir sur notre bilan. Durant 5 ans, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour vous accompagner. Vous accompagner dans les enjeux de mobilité, vous accompagner dans les enjeux de protection, d'éducation, de fiscalité. Vous accompagner évidemment pendant la crise sanitaire pour laquelle vous avez souffert d'une double peine. Les Français de l'étranger, j'ai l'habitude de le dire, avaient à la fois à faire face aux contraintes en France et aux contraintes qui s'imposaient à eux au Canada et aux États-Unis. On a aussi contribué, je le pense, à transformer la France. La France est aujourd'hui un des pays les plus attractifs au monde, un des pays les plus productifs au monde, un pays dans lequel le chômage a atteint le plus bas depuis 15 ans, le chômage des jeunes a beaucoup baissé. On a aujourd'hui plus d'apprentis en France qu'on n'en a jamais eu. Et ça, c'est à l'action de ce gouvernement qu'on le doit. Et je suis assez fier d'avoir pu, modestement, y contribuer. Un triple défi auquel nous sommes tous confrontés. Développement économique, résorption des inégalités, transition écologique. On a aussi essayé d'importer de bonnes pratiques nord-américaines en France. Du Canada, des États-Unis, la création de France Service, c'est à vous qu'on le doit. Les Canadiens sont toujours très inspirants. Je veux qu'on mette en place quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Cette maison qui s'appellerait France Service. On a souhaité, le président avait souhaité s'inspirer de Service Canada qui existent déjà au Canada. On a aussi importé de bonnes pratiques nord-américaines dans notre relation à l'entrepreneuriat, sur l'égalité femmes-hommes et notamment pour promouvoir la place des femmes dans les entreprises. J'ai un restaurant dans l'État de New York et j'ai pu comparer la différence qu'il y a eu entre le soutien aux petites entreprises en France et ce qu'il y a eu aux États-Unis qui était beaucoup moins général, beaucoup plus lié à l'État où on était. Et je pense qu'on peut être fier de ce que la France a fait pour les petites entreprises qui a permis qu'il y ait un rebond très rapide après la crise. Voilà, 5 ans d'action. On souhaite évidemment continuer. C'est pour ça que je suis candidat à cette réélection. On souhaite continuer à vous accompagner avec une priorité absolue. Vous nous l'avez indiqué depuis maintenant 3 semaines que nous parcourons l'Amérique du Nord à votre rencontre. Nous souhaitons vous simplifier la vie. Simplifier les démarches administratives, simplifier le renouvellement des titres d'identité, notamment des passeports, simplifier les procurations, simplifier les procédures de vote. Durant cette campagne, nous sommes venus à votre rencontre partout en Amérique du Nord afin de vous écouter, de vous entendre sur vos priorités. On a rencontré des Français des villes, des Français des champs, des Françaises et des Français investis dans le monde académique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. Bref, des Françaises et des Français qui font briller la France en Amérique du Nord et qui font aussi vivre l'Amérique du Nord. On est aussi allé à la rencontre des Français qui habitent loin des consulats. Je pense à Michel, à Saint-Jérôme, je pense à Françoise dans la banlieue de Vancouver. Parce qu'un de nos défis, c'est d'atteindre ces Français qui sont éloignés, non seulement avec la transformation des services publics et de la modernisation des services consulaires, notamment par Internet, mais aussi parce qu'on veut développer une offre d'enseignement, notamment les programmes Flamme, qui permettront à ces Français d'avoir toujours accès aux Français à l'étranger. Dans un deuxième mandat, avec Roland, je souhaiterais qu'on puisse développer les offres d'enseignement français à l'étranger. C'est un de nos défis, on l'a entendu à chaque fois qu'on est allé à votre rencontre. Il y a évidemment les vaisseaux amiraux des lycées français, mais il y a aussi le besoin de développer des programmes, notamment les charter schools, comme ce qu'on a vu à NYFAX, à New York, mais dans d'autres écoles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler avec le ministère de l'Éducation et avec les Board of Education locaux. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. On compte sur vous. Vous pouvez voter par Internet depuis le 27 et jusqu'au 31 si vous avez reçu vos identifiants, si vous avez reçu votre mot de passe. Sinon, ce sera à l'urne le 4 juin et le second tour le 18 juin. Bon vote, nous souhaitons vous accompagner à nouveau pour le quinquennat de 2022 à 2027, pour accompagner Emmanuel Macron, pour lui donner une nouvelle majorité et pour continuer à travailler pour vous. À très bientôt.